La DDHC. 5 mai 1789, les États généraux, 290 de la noblesse, 270 du clergé et 584 du tiers-état. 10 juin 1789, CIS, dissolution des trois ordres. 17 juin 1789, l'Assemblée nationale, les États généraux se proclament Assemblée nationale. 20 juin 1789, serment du jeu de paume, CIS, les députés ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. 23 juin 1789, le comte de Mirabeau soit Honoré Gabriel de Riquetti. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes dans la volonté du peuple et que nous sortirons que par la force des baïonnettes. 9 juillet 1789, l'Assemblée nationale constituante, 2 avocats grenoblois, Jean-Joseph Mounier, qui représente le tiers-état, et Barnave, qui expose le catéchisme national. Alors, 1776, l'indépendance américaine. Alors, le phénomène des Lumières avec Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire et Locke, ainsi que l'indépendance américaine, représente l'inspiration de la DDHC. Un comité national s'est formé et donc 4 projets, un de Jean-Joseph Mounier, un autre de Marquis de Lafayette et de Jefferson, un autre de Lally, Tollendal et Servan, et un autre de Sieyès et Clermont-Tonnerre. Le 6e bureau représente la synthèse des 4 travaux soumises au débat de l'Assemblée nationale sous Mirabeau, et les grands auteurs de ce 6e bureau sont Mounier, Condorcet, Lafayette et Mirabeau. Talleyrand est le ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Le 26 août 1789, nous avons la DDHC qui est créée. Et le 5 octobre 1789, elle est ratifiée. Le 3 novembre 1789, elle est promulguée à Paris comme la dernière ordonnance royale. Ensuite, il faut préciser que la DDHC recouvre 3 principaux objectifs. Légitimer l'Assemblée nationale constituante, donner une autorité à la mission des députés, expose les droits et se borne à les atteindre, et établir un nouveau régime démocratique. 2 fonctions aussi, la reconnaissance des droits de l'homme en France et la continuité constitutionnelle. Elle expose les 3 caractères, alors le premier universel, n'importe quel homme et toujours, un autre individuel et un autre messianique, qui représente un caractère sacré, un état suprême, théorie du génie de la raison, caractère de la transcendance, et enfin le caractère abstrait, proclamation des droits abstraits, qui ne représente pas la liberté et les droits réels. Ensuite nous avons des caractéristiques, donc la notion de déclaration représente une proclamation solennelle des droits. Ce n'est pas une création, ce n'est pas une valeur qui n'a pas de valeur juridique. Les droits de l'homme et du citoyen. Donc les droits de l'homme, c'est liberté, égalité, propriété, donc les libertés, l'autonomie. Et le droit des citoyens, donc c'est concourir au vote de la loi, la souveraineté nationale, le droit de consentir à l'impôt, le droit d'accès aux entreprises publiques, le droit devant les charges publiques, et le droit du respect de la légalité. Ensuite, la déclaration des droits représente une consécration de la doctrine des droits naturels, c'est-à-dire l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde. Le terme « une seule loi » représente l'égalité de tous. Elle défend et réprime les droits de l'homme. Elle fixe l'ordre public. Elle vote et réprime l'ordre public et expose les lois et ses limites. Nous pouvons retenir 2 auteurs, Aristote et Hugo de Croix.